Ces derniers temps, la scène politique africaine est de plus en plus mouvementée. Et dans cette optique, il paraît important de s'asseoir de temps en temps pour débattre sur la question de la gouvernance, comment elle se fait et comment elle devrait se faire. C'est dans cette optique que je vous propose un débat politique du plus haut niveau et je vous invite donc à prêter vraiment attention pour bien comprendre ce qui se passe. Alamine? Il est important de préciser beaucoup de choses. C'est-à-dire même tout de suite, là, Cheikh Oumar a mentionné Platon, mais Platon n'a pas dirigé un État. Donc les référentiels théoriques en sciences politiques ne sont pas forcément des personnes qui ont dirigé l'appareil étatique. Même la théorie du réalisme politique, le théoricien qui a collé à ce principe-là, c'est Thucydide, qui a écrit la guerre du Péloponnèse entre Athènes et Sparte. Donc les gens s'en inspirent, mais Thucydide n'a pas dirigé une cité à un niveau. Donc pour dire que déjà même la science politique, ça se dit. C'est une question de perception, qu'on soit selon l'école anglo-saxonne ou bien selon l'école française. Ouais. Je me rappelle bien, même un contrôle, moi, j'ai mis les sciences politiques, un professeur qui m'a fait moins de pour ça. Donc c'est une question de sensibilité terminologique. Pour continuer, il faut retenir que c'est un élément qui est vaste. On est en train de dire, écoutez très bien, même moi à la mine, moi je fais des formations en sciences politiques à certaines personnes. Mais c'est parce qu'ils ont le niveau pour avoir une formation en sciences politiques. Là, on est en train de parler de créer une masse critique. Dans la création d'une masse critique d'un pays qui a 65 ans, la formation politique peut être dangereuse. Parce que là où un chirurgien fait une erreur d'opération, c'est un individu qui meurt. Mais quand un politicien fait une erreur, ce sont des milliers de personnes qui meurent. Et ces politiciens-là, ils n'ont pas besoin de faire la science politique parce qu'ils s'abreuvent tous des sciences sociales. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes que Cheikh Oumar Doumbia, par exemple, conseille. Il y a des personnes qui, on voit la phase apparente du politique, mais derrière eux, il y a des juristes, derrière eux, il y a des sociologues, derrière eux, il y a des philosophes. Un professionnel des médias, s'il est mal formé, le média dans lequel il exerce, surtout s'il exerce dans un média mainstream comme la télévision, il peut être un danger pour la société de façon générale. Si, exactement. Ça veut dire qu'on doit arrêter de former les professionnels des médias? Pas du tout. Pour suivre votre développement, c'est juste une question. J'explique. Ce qui est intéressant avec la politique, c'est quelque chose qui est très différent des autres. C'est comme on est en train de dire, quand on forme un chirurgien qui est mal formé, il peut être un danger. Mais je suis en train de dire qu'un chirurgien rate une opération chirurgicale, c'est un homme qui meurt. Mais qu'un politicien... Une vie qui part, c'est déjà oui, très, exactement. très important. Mais quand un politicien qui s'abreuve souvent d'une idée qui est attachée, qui a été développée par un juriste, par un sociologue, par un politiste, par un philosophe, ça peut créer des millions de morts. Donc, pour dire que c'est quelque chose qui est différent. Pour moi, ici, le premier enjeu... Je termine. Mais ça veut dire que... Je termine. Simplice Dion il dit... Pour moi, la première éducation, c'est la citoyenneté. Dans citoyenneté, il y a civilité, il y a civilisé, il y a respect des institutions de la République. Un Ivoirien qui n'est pas civilisé, qui n'a pas de civilité dans la politique, qui ne respecte pas les institutions de la République, n'est pas prêt pour être formé politiquement. Il devient un danger. Aussi simple que ça. Très bien. Juste une question, vous avez dit. Et puis, après, on va passer au deuxième sujet. On n'a peut-être pas étudié dans la troisième université des sciences politiques, mais on a lu maintenant la même journal. D'accord, très bien. Voilà. Il dit qu'il a une question pour vous. La question elle est suivante. Oui, bien sûr, allez-y. Est-ce que tous ceux qui seront politiquement formés feront nécessairement de la politique? Ils peuvent être un danger. Pas. Donc, première des choses, tous ceux qui sont formés ne feront pas de politique. D'accord. Il n'y a pas de nécessité de déborder. Non, formés à quel niveau? Et dernière chose, quand vous parlez de citoyenneté et de république, c'est déjà la politique. Sans politique, il n'y a pas de république, il n'y a pas de citoyenneté. Non, je parle de l'enseignement. Mais enseigner la citoyenneté, c'est enseigner la politique. Pour être citoyen, ça commence par un acte. L'acte de naissance. Alors, monsieur, s'il vous plaît, ne parlez pas ensemble, Alamine. C'est la politique. On ne parle pas des géopolitiques en citoyenneté. Alamine, on ne parle pas ensemble. Alors, messieurs, les politologues, les spécialistes en politique, le débat est très passionnant, hein. Malheureusement, le temps est en train de courir. On n'a plus que 15 minutes avant d'arriver au grand duel, donc je vous propose qu'on remette ce débat à plus tard, parce qu'il est très intéressant de voir des politologues, justement, échanger et confronter leurs idées, comme c'est le cas en ce moment. On va parler justement du deuxième cycle.